Elohim, mais Adonai. Commence à prier pour les messages. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Demande au professeur, appelé le Saint-Esprit, de pouvoir te parler ce soir. Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, toi qui nous as été envoyé, toi qui nous as été donné comme un don, nous te prions, Saint-Esprit, de bien vouloir nous parler ce soir. Nous te prions, Saint-Esprit, de bien vouloir nous enseigner ce soir. Nous te prions, Saint-Esprit, de bien vouloir nous affecter ce soir. Oui, cher Saint-Esprit, nous nous présentons devant toi comme des écoliers fidèles afin d'être affectés par toi. Saint-Esprit de Dieu, par ces messages, que Jésus-Christ soit glorifié. Je te prie, mon Dieu, donne à mon frère, à ma sœur, l'intelligence pour comprendre ces messages et donne-lui un cœur afin de pouvoir mettre ces messages en pratique. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Oint moi et oint ta servante, et que nous soyons une source de bénédiction pour toute personne qui nous suit en présentiel et celle qui nous suit en ligne. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous déclarons nul et sans effet toute force occulte cherchant à troubler ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié ici. Nous t'acclamons, Seigneur. Acclame et pousse des cris de joie. Amen. Tu peux saluer ton frère, saluer encore ta sœur. Je vous salue tous dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Malheureusement, je n'ai pas entendu ton amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen.
Amen. Genèse chapitre 2, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je pensais que tu avais un cahier, un stylo pour écrire. Par la grâce de Dieu, nous voici dans notre programme dénommé École de rite. École de rite. Et dans cette école, pour ceux qui ne le savent pas, nous traitons des sujets qui cadrent avec les mariages. Et dans le but de permettre aux frères et sœurs célibataires, premièrement, d'avoir la connaissance basique sur les mariages. Donc, nous donnons ces enseignements dans le but d'aider aux frères et sœurs qui sont célibataires, bien sûr, d'avoir la connaissance basique sur les mariages, de bien faire les choix de leurs futurs conjoints ou conjointes, de bien préparer spirituellement, physiquement et financièrement leur mariage, ou de bien préparer, j'allais dire, spirituellement, physiquement et financièrement leur mariage avant d'entrer dans les mariages. Et de 4, de bien faire les choix des parrains. Et 5, de réussir leur vie conjugale lorsqu'ils seront dans les mariages. Amen, amen. Amen. Et dans cette école, nous avons comme thème principal « Que dois-je savoir avant de me marier ?» Tu peux le dire à ton frère, à ta sœur, « Que dois-je savoir avant de me marier ?» Ah, je n'ai pas entendu ta voix. Tu peux hausser ta voix. Que dois-je savoir avant de me marier? Est-ce que nous sommes en face des célibataires? J'étais en train de dire, est-ce que nous sommes en face des célibataires? Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'informer et te donner la bonne nouvelle que l'état du célibat n'est pas une malédiction. Le fait que tu sois célibataire ne signifie pas que tu es maudit. Amen. Du reste, notre maître est mort célibataire. Amen, amen. Et à un moment donné, notre bien-aimé Paul, quand il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, certainement il a eu des combats dans son couple parce qu'il était marié avant qu'il devienne apôtre. Et le fait de renoncer à mosaïque, cela a entraîné des combats dans sa vie. L'histoire nous dit qu'il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. Et c'est comme ça qu'il est resté seul. Et suite à ces visions, il a préféré vivre sans se marier. Juste pour te dire que l'état du célibat n'est pas une malédiction. Amen, amen. Et si tu as cet appel, tu peux mourir célibataire. Qui a cet appel? Qui a cet appel? Peut-être toi qui me suis en ligne, si tu as cet appel, ce n'est pas un péché. Waouh, tout le monde veut se marier. Alors si Jésus revient bientôt, si Jésus revient ce soir, donc c'est vous qui tardez la venue de Jésus. Hein, vous êtes en train de prier pour que Christ vienne. Waouh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a un futur marié en ces lieux? Waouh, si tu es là, tu peux faire du bruit. Tu peux pousser des cris de joie. Amen, amen. Ce soir, nous sommes en face de futurs mariés. Amen. Donc, il n'y a même pas quelqu'un qui a l'onction de Paul. Il n'y a personne. Il n'y a personne ici. Waouh. Donc, ce sont les personnes formidables pour parler de ces thèmes. On acclame le Seigneur.
Gloire à Jésus. Ok. Pour ce soir, voici une autre chose que vous devez savoir avant de se marier. Voici. Pas de rapports sexuels et de flirts avant le mariage. Amen. Une autre chose que tu dois savoir, toi qui veux se marier, pas de rapports sexuels et de flirts avant le mariage. Par rapport sexuel, nous voyons les relations sexuelles entre deux personnes de sexe opposé. Lorsqu'on parle des rapports sexuels, nous voyons des relations sexuelles entre deux personnes de sexe opposé. On parle d'un homme et d'une femme. Aujourd'hui, nous trouvons deux types de rapports sexuels. Deux types. Il y a des rapports sexuels qui se font de près et des rapports sexuels qui se font de loin. Un exemple pour un rapport sexuel qui se fait de près, c'est quand deux personnes de sexe opposé sont ensemble physiquement pour se faire du plaisir. Et un rapport sexuel de loin, c'est quand deux personnes de sexe opposé ne sont pas ensemble physiquement, mais ils font l'amour en ligne. C'est une pratique qui a commencé lorsqu'on a imposé à l'homme ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des relations sexuelles, non pas physiquement, mais en ligne. Et pour ton information, que ça soit en ligne, que ça soit physiquement, devant Dieu, ce sont des rapports sexuels. Aujourd'hui, avec l'application vidéo, tu peux être de loin, je suis chez moi, et au travers de cette application, des personnes peuvent passer des rapports sexuels. Peuvent passer des rapports sexuels. Si tu les fais, tu dois comprendre que tu es dans la sexualité ou tu es dans l'immoralité sexuelle. Tu es dans l'immoralité sexuelle. Tout ça, c'est les rapports sexuels aussi. On nous parle aussi des flirts. Certains disent non, ce que Dieu condamne, c'est les rapports sexuels, proprement dit. Mais les flirts, ce ne sont pas les rapports sexuels. Non. Si tu vis dans les flirts, crois-moi, tu es dans les rapports sexuels. C'est quoi les flirts, pasteur? Les flirts? Ah, c'est quoi les flirts? Je vais y arriver. Lorsqu'on parle des rapports sexuels, on ne voit pas que des personnes qui s'unissent afin de se faire plaisir. Par rapport sexuel, nous voyons aussi des personnes qui se flirtent. Des personnes qui se flirtent. C'est quoi les flirts ou la flirte? Quand nous parlons des flirts, nous voyons les caresses. Nous voyons les caresses. Tu es avec ton petit ami, tu es avec ta petite amie, tu es avec ton fiancé, ta fiancée, et vous dites, Dieu est contre les rapports sexuels proprement dit. Mais les flirts, ça c'est juste... non. Le fait de se flirter, le fait de se caresser, c'est déjà un péché devant Dieu. Parce que les rapports sexuels ne commencent pas lorsque le corps entre en action. Les rapports sexuels commencent dans tes pensées. Tu ne peux jamais toucher les parties intimes de ton petit ami ou de ta petite amie ou de ton fiancé sans que tu aies l'intention de la sexualité.
Sauf pour les parents. Quand une mère lave sa fille et ne touche pas sa partie intime dans l'intention de la sexualité, mais c'est juste pour aider la fille à vivre sa propriété. Mais quand deux personnes qui s'aiment se touchent des parties intimes, c'est déjà de l'impudicité. Même si vous n'êtes pas allé au-delà, mais le fait de se toucher, le fait de toucher les parties intimes de ton ami, c'est déjà de l'impudicité. C'est déjà des rapports sexuels. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si tu es là ce soir, toi qui les fais, tu ne dois plus les faire. Amen, amen. Même toi qui ne suis en ligne, les flirts, c'est déjà de l'impudicité. Quand tu te flirtes, tu es dans l'impudicité. Tu veux ajouter quelque chose? Non, non. Juste Amen, dire amen. que les flirts, les caresses, donc quand vous êtes fiancés, quand vous êtes amis, vous ne devez même pas vous caresser, vous ne devez même pas faire des attouchements, vous tenir la main avec les intentions de vous toucher. Vous devez éviter, c'est de l'impudicité. Mais j'aimerais équilibrer. Ce n'est pas que quand on est fiancé, tu ne peux plus tenir la main de ton fiancé ou de ta fiancée. Non, ça ce n'est pas un péché. Amen, amen. Tu peux les tenir. Mais quand on parle des attouchements, ce n'est pas la main parce que la main n'est pas une partie intime. Voyez, vous connaissez les parties intimes, non? Donc quand tu touches là, ce n'est plus normal. C'est de l'impudicité. Parce qu'en soi, c'est le premier pas vers les désirs, vers la satisfaction sexuelle. Voyez, quand Dieu vous fera grâce et que vous serez dans les mariages, ou soit pendant la formation des futurs mariés, nous allons vous enseigner sur les attouchements. Là, c'est un domaine réservé aux mariés. Mais toi qui n'es pas encore marié, quand tu le fais, sache-le que tu es dans l'impudicité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut éviter les bisous. Les bisous. C'est vrai, il y a un peu des accolades. Mais quand tu fais ceci, comment on appelle ça? Non. Non, ne les fais pas. Amen, amen. Quand tu les fais, je ne sais pas, tu l'as fait pour quel objectif? Tu veux goûter quoi? On évite aussi des accolades. Non. Voyez? Donc c'est très important. Si tu es dans ces pratiques, sache-le que tu es déjà dans l'impudicité. Je bénis le Seigneur. Dieu nous a fait grâce. Moi et mon épouse, pendant les 8 mois de fiançailles, on n'a même pas touché nos parties intimes. Voyez? Même les bisous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu toucher et blesser le cœur de Dieu. Amen. Alors pourquoi la Bible interdit-elle? Pourquoi nous disons que les rapports sexuels avant les mariages sont condamnables? Pourquoi? Parce que nous avons dit que pas des rapports sexuels et des flirts avant les mariages. Pourquoi? Voici la première réponse. C'est parce que Dieu interdit les relations sexuelles en dehors du mariage. Ça, c'est la réponse majeure. Pourquoi nous sommes contre les pratiques ou l'immoralité sexuelle? C'est parce que Dieu est contre ces pratiques. Lorsqu'on nous parle de l'immoralité sexuelle, on ne voit pas la sexualité dans les mariages. Parce que dans les mariages, la sexualité n'est pas immorale. Dans les mariages, la sexualité, c'est une bénédiction. Mais lorsque la sexualité quitte son terrain pour entrer dans un autre terrain, c'est là où l'on parle
de l'immoralité sexuelle. Et la Bible est contre cela. La Bible condamne l'immoralité sexuelle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, écoutons ce que la Bible dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. J'aime la version d'Arby. La Bible dit, car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. Darby parle de la fornication. C'est quoi la fornication? C'est les relations sexuelles hors mariage. Toute relation sexuelle hors mariage, c'est de la fornication. C'est de l'impudicité. Et Dieu dit que l'homme s'abstienne de la fornication. En d'autres termes, Dieu est contre les rapports sexuels hors mariage. Toute personne qui n'est pas encore mariée est privée des rapports sexuels. Quand tu les fais, tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Dieu est contre la fornication. Dans Deutéronome, chapitre 22, verset 28 à 29, la Bible dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce que il l'a déshonoré, et il prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il y vivra. Tant qu'il vivra, j'allais dire. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Dans ces versets, nous voyons Dieu dire à Moïse, quand un homme couche avec une fille vierge, quand on parle d'une fille vierge, on voit une fille qui n'est pas encore mariée. Vous voyez? Parce que jamais une femme mariée qui est dans les mariages peut être vierge. Et la Bible dit, quand un homme fait violence à cette fille vierge, en d'autres termes, quand un homme couche avec une fille vierge, hors mariage, voyez, Dieu dit que cet homme est condamné d'épouser la fille. Et Dieu souligne que dans du vivant de cet homme doit rester avec cette fille dans les mariages. Qu'est-ce que j'ai compris? En soi, ici, Dieu veut punir l'homme. Parce que quand tu fais violence à une fille, le vrai amour ne s'opère pas dans la violence. Quand tu trouves un garçon qui fait violence à une fille, c'est un signe qu'il n'est pas amoureux de la fille. Parce que seul l'esprit de l'impudicité peut pousser un homme à brutaliser une fille. Mais un homme qui aime sa fille ou qui aime une fille la respecte. Mais quand l'homme fait violence à la fille, c'est un signe que c'est un méchant. Parce qu'on ne peut pas brutaliser la chose qu'on aime. On ne peut pas brutaliser l'homme qu'on aime. On ne peut jamais brutaliser une femme qu'on aime. Et parce que tu l'as brutalisé, Dieu dit, tu dois l'épouser. Tu dois l'épouser. En d'autres termes, quand tu couches avec une fille qui n'est pas ta femme, Dieu t'ordonne d'épouser la fille.
Et imagine si la fille ne reflète pas tes critères. Tu vois que tu vas épouser une fille que tu n'as jamais rêvé. Donc c'est une façon pour Dieu de punir les garçons. De punir les garçons. Le fait que tu as déshonoré la fille d'autrui, tu es obligé de l'épouser. Ça, c'est un verset qui nous enseigne que Dieu condamne les rapports sexuels avant le mariage. Dieu est contre cela. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et non seulement pour ceux qui ne sont pas fiancés, mais aussi pour les fiancés. Parce que souvent nous pensons que le fait de payer la prédote, c'est te donne la garantie de coucher avec la fiancée. La prédote n'est pas un mariage. Être connu dans la famille de la femme ne signifie pas que tu l'as épousée. Non. Même les fiancés sont interdits de passer des rapports sexuels avant les mariages. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui se livrent dans cette pratique juste parce que je suis connu dans la famille. Je suis connu dans la famille de la femme. Donc je peux le faire. Mes frères et sœurs, bibliquement, Dieu interdit aux fiancés de se connaître. Nous avons un exemple. Les couples fiancés. Là, je parle des fiancés. Les couples fiancés, Marie et Joseph. Quand nous lisons la Bible dit, dans Luc chapitre 1, verset 26 à 27, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Auprès d'une vierge fiancée. Voyez, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. J'aime la nuance. Auprès d'une vierge fiancée à un homme. Marie était la fiancée de Joseph. Mais pendant leur fiançailles, Marie est restée vierge. Cela nous enseigne que l'état des fiançailles ne nous donne pas le pouvoir de nous connaître. Quand je parle de connaître, c'est les rapports sexuels. Marie était fiancée à Joseph, mais elle est restée vierge. Parce que Dieu ne permet pas les rapports sexuels avant les mariages. Donc même toi qui es fiancé, la Bible t'interdit de connaître ton fiancé ou ta fiancée avant les mariages. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous voulez ajouter quelque chose? Donc là, je comprends que c'est un déshonneur lorsqu'un homme te connaît sans pour autant t'épouser. Un homme qui cherche à coucher avec toi sans qu'il ne paye la dot, il te déshonore. Donc ne cherchez pas à te faire déshonorer en donnant ton corps, ma soeur, à un homme qui ne t'a pas épousé. Ah oui, c'est aussi non seulement que les rapports sexuels avant le mariage déshonorent Dieu, mais déshonorent aussi nos parents. Ça déshonore nos parents. Ça déshonore aussi nos parents. Voyez, quand une fille vit dans l'impudicité, ce n'est pas la honte qu'à la fille, mais aussi à ses parents. Parce qu'aucun parent, surtout les parents africains, ne peut admettre voir sa fille ou son fils vivre dans l'immoralité sexuelle. Vous voyez? Donc le fait de vivre dans cette pratique te pousse à déshonorer tes parents. Donc ne faites plus insulter vos parents en couchant avec les hommes, les femmes,
avant que vous ne soyez mariés. Un homme qui te respecte va te respecter, il va attendre à ce qu'il t'épouse pour te connaître sexuellement. Mais un homme qui te connaît sans pour autant t'épouser sexuellement, il ne te respecte pas. Il est en train de t'insulter, à insulter tes parents. Amen, amen. Alors, voici notre question. Pourquoi devons-nous obéir à cette interdiction de Dieu? Pourquoi? Dieu nous interdit à nous connaître avant le mariage. Alors, pourquoi devons-nous obéir à cette interdiction? C'est parce que derrière l'interdit de Dieu se cachent des conséquences néfastes. À chaque fois que Dieu t'interdit une chose, sache-le que Dieu a déjà vu une conséquence néfaste qui se cache derrière la chose qui t'interdit. Amen, amen. C'est comme l'histoire d'Adam. Dieu va permettre à Adam de toucher à tous les fruits du jardin, mais sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que derrière ces fruits, c'est caché quoi? La mort. Derrière les fruits de la connaissance du bien et du mal, c'est caché quoi? La maladie. Si l'homme n'avait pas touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort n'allait pas être. Donc à chaque fois que Dieu t'interdit une chose, Dieu ne le fait pas pour te détruire, mais il le fait pour ton avantage. C'est comme une mère. Quand elle interdit à sa fille de ne pas toucher au feu, c'est parce que derrière le feu, il y a la brûlure. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et pareil aussi avec les rapports sexuels. Derrière tout rapport sexuel se cache une conséquence néfaste. Quand tu passes des rapports sexuels hors mariage, sache que derrière ces rapports, il y a des conséquences. Et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs conséquences. Et faute de temps, nous allons vous donner que 5 conséquences, si Dieu va nous permettre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et dans les conséquences, nous avons regroupé cela en 2 parties. Nous avons des conséquences physiques et des conséquences spirituelles. Nous allons commencer avec les conséquences physiques. Entre-temps, n'oubliez pas, s'il y a des questions, écrivez déjà vos questions. Vous pouvez donner même les questions à la sœur Dorcas qui est devant. Comme ça va nous permettre à commencer à lire pour nous permettre aussi à répondre. Amen, amen. Voici la première conséquence physique. Les maladies sexuellement transmissibles. La première conséquence des rapports sexuels avant le mariage, nous voyons les maladies sexuellement transmissibles, telles que les sida. Je connais des sœurs qui sont encore célibataires, mais avec le virus du sida. Voyez une telle sœur, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'a pas un produit contre les virus du sida. Et ça ne s'écrit pas sur les visages. Et ça ne s'écrit pas. Et surtout avec les vitamines qu'on donne. Tu peux voir une sœur, un frère, avec une taille costaud. Mais ce que tu ne sais pas, dans son corps, il y a les virus mortels. Il y a des sœurs qui ont ces virus. Il y a des frères qui ont ces virus. Vous voyez? Juste parce qu'un jour, il a désobéi à la parole de Dieu. Dieu t'avait dit, pas de rapports sexuels avant le mariage. Mais tu as été emporté par tes désirs. Tu as été emporté par ta chair. Et par conséquent, tu as les virus. Et quand tu as ces virus, tu es condamné tous les jours de boire
les vitamines. Tous les jours. Tous les jours. Et déjà, quand tu as ces virus, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, un homme ou une sœur, qui va accepter de t'épouser. Parce que présentement, quand tu es fiancé à un frère ou à une sœur, avant qu'on vous bénisse, vous devez nous présenter les tests de sida. Alors imagine que ton petit ami ou ton fiancé découvre que tu as ces virus. Est-ce qu'il va accepter de t'épouser? Parce que qui dit sida dit la mort. Vous voyez? Tout ça c'est quoi? Parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Le sida. Et à part le sida, nous avons la tuberculose. Vous qui aimez des bisous, bisous, bisous. Certaines personnes souffrent de la tuberculose à cause des bisous, bisous. Ce que vous ne savez pas, la tuberculose se transmet par la salive. La salive. Et tellement que vous aimez trop les bisous, bisous, tu ne vois que l'apparence de la personne, mais c'est que tu ne sais pas, dans la personne, il y a l'infection appelée la tuberculose. Vous voyez? Et à part ça, il y a aussi les infections urinaires, etc. Certaines personnes ont des infections en elles, juste parce qu'ils ont été en contact avec un garçon ou une sœur, une fille qui avait des infections. Amen, amen. Amen. Donc ça, c'est des conséquences. Si tu avais décidé de ne pas toucher aux filles, je ne pense pas, je ne crois pas. Et c'est vraiment difficile, hein, c'est vraiment difficile. Avec les histoires tranchantes là, comme des gilettes et autres. Mutu Azwasida, c'est vraiment difficile. Souvent, ce sont des personnes qui se livrent dans l'impudicité. Amen, amen. Donc je ne sais pas par rapport à cette conséquence, ne vous fiez pas seulement aux apparences. Même si tu vois que la sœur Azakito Kokokanisa Ange Autio Kitanase, même si tu vois que c'est un bel homme, les sida se cachent souvent derrière de belles apparences. Que les apparences ne nous trompent pas, parce que très souvent, les apparences sont trompeuses. Tu peux penser que c'est un frère ignorant, un frère innocent, mais il a le sida. Tu couches avec lui avant le mariage, tu attrapes le sida. Tu vois que c'est une très belle sœur, elle chante bien la chorale, elle fait bien le travail au protocole, pourtant elle a le sida. Alors ne faites pas les rapports sexuels avant les mariages de peur d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Là, je vais encore ajouter une chose. Imagine que avant de vous faire examiner, vous passez les rapports sexuels. Et après les rapports, l'Église vous impose les tests. Et puis vous faites les tests. Tu apprends que l'un des conjoints a le sida. L'un des conjoints a le sida. Voyez, que tu levé ou pas, tu généras tes prières, mais les faits, passer les rapports sexuels avec la fille ou les garçons avant les tests, t'imposent le sida. Mais si avant, vous êtes décidé de ne pas vous toucher, et que l'un des conjoints est détecté, il a le sida. Le fait que tu as évité de les toucher avant le mariage te sauve. Tu dis, oh Seigneur, merci, parce que tu m'as sauvé. Voyez, mais Moutalokoso, mais c'est fini. Tu vas commencer à pleurer. Voyez, quand nous venons au kit, je me rappelle encore quand on était à la Compassion, on était encore à Lemba, il y avait une sœur qui, chaque culte, elle pleurait. On ne comprenait pas, mais chaque culte, pendant l'adoration, elle pleure. Pendant la louange, elle pleure. Pendant même le service des offrandes, elle pleure. Mais on ne comprenait pas. Mais un jour, nous avons appris que la sœur pleurait à cause du sida. Elle avait le sida. Et à un moment donné, elle est morte. Voyez.
Donc pendant que nous serons là en train de louer Dieu, toi tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Juste parce que tu n'as pas pu respecter la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Voici la deuxième conséquence physique. Les grossesses non désirées. Les grossesses non désirées. Mes sœurs, mes frères, quand tu couches avec un homme qui ne t'a pas épousé, ou bien une sœur que tu n'as pas épousée, attends-toi aussi à engrosser la sœur. Attends-toi aussi, ma sœur, à être engrossée. Ça veut dire avoir des grossesses indésirables, avoir un bébé que tu n'as pas désiré. Parce que très souvent, il y a ceux-là qui aiment les rapports sexuels avant les mariages, mais qui n'aiment pas des grossesses. Quand on aime l'arbre, on doit aussi apprendre à aimer les fruits. C'est-à-dire, quand vous aimez les rapports, l'acte sexuel avant les mariages, apprenez aussi à assumer, à accepter, à aimer aussi les grossesses que vous allez avoir. Et lorsqu'on a des grossesses non désirées, c'est-à-dire chez la jeune sœur, lorsque toi tu découvres que tu es enceinte, les garçons ou bien les frères vont continuer. Si vous étiez en train d'étudier, les frères lui continuent avec ses études. Mais toi, tu dois arrêter avec tes études parce que tu es tombée enceinte. Parce qu'à l'école, on ne va pas admettre une fille qui est tombée enceinte de poursuivre ses études. Et à part cela, que tu vas arrêter les études, l'année prochaine, tu ne vas pas encore étudier parce que tu dois prendre soin de ton bébé. Et ça va faire des années que tu vas perdre. Pendant que les frères, lui, sera en train de continuer avec ses études. Et quand on a les bébés avant de se marier, c'est-à-dire, tu deviens mère sans être épouse de quelqu'un. Tu deviens père sans être le mari de quelqu'un. Alors, ça fait très mal, ça déshonore la famille, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Nous sommes en train de parler des conséquences. Lorsque tu as un bébé, c'est bien, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais lorsque tu as un bébé avec un homme qui ne t'a pas épousé, chez lui à la maison, il dort. Il peut se dire, je dors même à partir de 18h jusqu'à demain matin. Il va dormir. Mais toi, comme tu as un bébé, il faut l'allaiter la nuit. Tu auras des nuits blanches. Tu ne vas pas dormir. Quand le bébé tombe malade, les garçons chez lui, ils dorment. Mais toi, tu ne dors pas parce que l'enfant a la fièvre, l'enfant est malade. Quand il y a un problème, des fois, les hommes qui engrossent les sœurs avant de les épouser, ils sont des irresponsables. Amen. J'aime ce que notre Père dit, le pasteur Marcelo, il dit qu'ils sont très féconds mais irresponsables. Ça veut dire les hommes qui sont très productifs mais irresponsables. Ils sont prêts à engrosser les femmes mais incapables de prendre soin des enfants qu'ils mettent dans les seins de ces femmes. Ma sœur, lorsqu'un homme t'engrosse et qui ne t'a pas épousé et qu'il est irresponsable, basi bawanga na yo na moi. Na moi penza, j'ai vu des frères appelés Simouinda pétrole, sœur, talanga bien. Est-ce que zangai? Abandi kotangelo même bakombo ba frère. D'ailleurs, je voyais le frère Jacques chez vous. Je voyais aussi Albert. Na moi akiopeli Simouinda pétrole, talanga bien. Talanga bien. Il faut ezala ya Jacques. Alors, po bawanga na yo na moi te ma sœur, yebela. Amen. Les Quinois disent, hein, yebela. Ba frère, aussi au katachik. Au comme au kosa ba parents bongo minerval parce que kune faut somba boîte à miliki. Et puis qui te dit ma sœur que l'homme là qui t'a engrossé, c'est celui qui va t'épouser. Il y a lorsque une femme accouche avant de se marier, ou bien elle a un enfant en dehors de son mariage, la probabilité de se marier diminue. Vrai ou faux? 50% de se marier, ça diminue. 50% n'est à la kesaka kangolou, la grâce de Dieu. On est d'accord, n'est-ce pas? Les filles mères se marient difficilement et rarement. Oui, c'est vrai, parce que voyez, tout homme aimerait épouser une fille qui n'est pas encore mère. Voyez, on n'épouse pas une mère, on épouse une fille. Alors quand une fille a un enfant, c'est une fille mère.
Voyez, même la personne qui était engrossée aimerait un jour épouser une fille qui n'a pas d'enfant. Donc, tu as 50% d'épouser un homme, de te marier, j'allais dire. Alors, c'est pourquoi nous devons éviter d'avoir des rapports sexuels avant qu'on puisse se marier, de peur qu'on tombe enceinte des hommes qui ne vont pas nous épouser. Et peut-être demain, tu auras la grâce, quelqu'un vient t'épouser, il t'épouse, mais qui te dit qu'elle va accepter ton enfant. L'homme peut dire, oui, ma soeur, je t'aime, même si tu es fille, mère, je vais t'épouser. Mais qui te dit que cet homme va accepter ton enfant? Qui te dit que cet homme va aimer ton enfant? Mon frère, peut-être tu as des enfants avant de te marier. Mais qui te dit que la femme que tu vas épouser acceptera tes enfants? Qui te dit qu'il va les prendre comme ses enfants? Alors pour éviter tout cela, on doit éviter d'avoir des rapports sexuels avant de nous marier, de peur que nous puissions faire des bébés qui seront demain des enfants de la rue, afin d'éviter de faire demain des bébés, des enfants qui seront des cas graves pour la société. Amen, amen. On doit éviter, mes frères et sœurs, j'aime ce qu'un homme avait dit, ma sœur, n'évitez et n'acceptez jamais de devenir mère sans être la femme de quelqu'un. Ça fait très mal au cœur, parce que tu peux te marier, mais lorsque l'enfant, là où il sera, il y aura des problèmes. Ça retombera toujours sur toi. Ça va te suivre même dans les mariages. Amen. Ça va te suivre même dans les mariages. Apprenons à fermer nos pieds. Comme en lingala balobaka, tokanga makolo. Est-ce qu'une sœur peut répéter après moi, tokanga makolo? Même ma frère, tokanga makolo, totia ba kadena penza. Tito bala, so balindo fungoli kadena. Ah, la plupart des enfants de la rue sont ces enfants qui ont été nés hors mariage. Voyez, donc c'est vraiment, il faut être prudent. Je connais des sœurs qui, avant la grossesse, étudiaient, mais après la grossesse, elles sont restées à la maison jusqu'aujourd'hui. Vraiment, c'est important. Et surtout, vraiment, les frères sont méchants. Et irresponsables. La même personne qui te dit que je t'aime, je mourrai pour toi, tu es ceci pour moi. Je suis grosse, c'est fini. Dis non, non, ça ce n'est pas ma grossesse. C'est lui T'es fouillé, tout ça. Vraiment, il faut être prudent, mes sœurs. Amen, amen. Au nom de l'amour, n'ouvre pas tes pieds avant les mariages. Il te dira, tu es en retard, il y a classe. Oh, je suis en retard. En retard à nini? Ceux qui sont en retard à classe, qui est quasi pas comme en retard? Amen. Gloire au Seigneur. On peut acclamer les Seigneurs. Acclame bien les Seigneurs. Si tu as des questions, tu peux préparer tes questions. Sœur Dorcas, tu peux passer, récupérer les questions. Tiens-toi debout, peut-être les gens ne te connaissent pas. Alors, à présent, rapidement, nous allons donner 3 conséquences spirituelles. 3 conséquences spirituelles. Voici la première conséquence. Les rapports sexuels hors mariage ouvrent les portes aux démons. Les rapports sexuels hors mariage ouvrent les portes aux démons. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, s'attacher ici, on voit les rapports sexuels. Une prostituée, c'est une femme de la rue. C'est difficile de trouver une femme mariée être prostituée. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'une prostituée, on voit les femmes de la rue, les femmes non mariées, les femmes qui font de leur corps une marchandise. Et la Bible souligne, quand tu t'attaches avec cette femme, quand tu couches avec cette femme, que tu le veux ou pas, vous formez une seule personne avec la femme. Quand on parle d'une seule personne,
on ne voit pas les personnes physiques. Parce qu'après avoir passé les rapports sexuels avec une prostituée, vous n'allez pas former une personne physiquement. Mais on parle en termes spirituels. Le fait de passer les rapports sexuels avec une prostituée vous unit spirituellement. C'est-à-dire, derrière toute prostituée ou derrière toute prostituée se cache un démon. On ne peut jamais parler de la prostitution sans faire mention au démon. La prostitution est le fruit démoniaque. Quand on parle de la prostitution, on voit les démons. Et quand tu couches avec une prostituée, tu couches avec un prostitué, sache que tu entres ou encore tu ouvres une porte au démon qui est dans la prostituée ou dans les prostituées à pouvoir entrer dans ton corps. En d'autres termes, les rapports sexuels avant le mariage donnent accès aux démons, donnent accès aux esprits impurs, donnent accès aux esprits destructifs, donnent accès à Satan. Parce qu'à chaque fois que l'homme va à l'encontre de la parole de Dieu, il invite dans sa vie l'opposant de Dieu appelé le diable. La désobéissance à la parole de Dieu ouvre la porte au diable. La mort est entrée dans la vie de l'homme quand l'homme a déshonoré Dieu, a désobéi à Dieu. Et le fait de passer les rapports sexuels avant le mariage ouvre la porte à Satan pour détruire ta vie. Pour détruire ta vie. Même si la personne n'est pas prostituée, mais le fait de passer les rapports sexuels avec la personne, quand tu les fais, que tu les veux ou pas, tu es à la merci du diable. Peut-être. Tu es à la merci d'un démon. Comme je l'ai dit, la désobéissance à Dieu ouvre la porte à Satan. Toute relation sexuelle avant le mariage est une porte d'entrée des démons. Toute relation sexuelle hors du mariage, c'est une porte d'entrée des démons. Et à chaque fois que tu couches avec une fille, à chaque fois que tu couches avec un frère, sache que à chaque fois que tu le fais, il y a un démon qui entre en toi. Et si tu as connu 10 filles, donc tu as en toi 10 démons. Et Jean nous révèle dans Jean 10:10, le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Aujourd'hui, nous avons des stérilités diaboliques. Avant le mariage, la personne était fertile, féconde. Mais dès qu'il entre dans le mariage, il n'a plus le pouvoir de concevoir. C'est quoi la cause? C'est les démons. Parce que là où il y a les démons, c'est là où il y a les massacres. Quand il entre en toi, il va massacrer ta maternité. Il va placer les trucs bizarres, tels que les myomes. Il y a certains myomes, c'est diabolique. Du reste, les myomes, c'est diabolique. Même si la science l'explique. Mais la maladie, c'est diabolique. Il y a certaines relations sexuelles sont à la base des myomes. Des myomes. Il y a des infections bizarres. Causées par quoi? Par les rapports sexuels. Car quand le diable entre, c'est pour détruire. C'est pour détruire. Il y a certaines maladies en nous, causées par qui? Les diables. Et pour que les diables t'attaquent, tu dois ouvrir une porte. Et parmi les portes, il y a les rapports sexuels. Donc, bien aimés, vous devez les comprendre. Vous devez les comprendre. Dieu sait, il est plus sage que nous.
Quand il t'interdit une chose, sache que Dieu a déjà vu une conséquence. Il a déjà vu une conséquence. Le diable règne sur l'homme parce qu'un jour, l'homme a désobéi à Dieu. Avant la désobéissance, les maîtres de la terre, c'était l'homme. L'homme est devenu le marchepied du diable. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a déshonoré la parole de Dieu. Et pareil aussi avec toi, ma sœur, mon frère. C'est vrai, les garçons qui courent derrière toi n'est pas un prostitué. La fille là que tu suis, elle n'est pas prostituée. Mais si seulement tu tombes avec elle, si seulement tu tombes avec les garçons, que tu les veux ou pas, tu as ouvert la porte au diable. C'est là où même les aventuriers disent que, regarde ma soeur, avant de te faire tomber dans l'impudicité, te dit, regarde ici, Dieu interdit, la Bible dit que c'est lui qui couche avec une prostituée. Mais toi, tu n'es pas une prostituée. Donc si je couche avec toi, il n'y a pas de démon. Oui, elle n'est pas une prostituée. Mais est-ce qu'avant toi, la fille ou bien les frères avaient couché avec qui? Tu vois, peut-être la personne qui avait couché avec elle avant toi avait des démons. Et la Bible dit que E2 devient une seule personne. Donc si la personne avait 50 démons, vous vous partagez 25, 25. Peut-être que tu vas dire que non, regarde, il n'y a pas de démons. Moi, je suis encore chaste. Moi, je suis encore vierge. Oui, tu es vierge. Mais il y a les démons peut-être dans ta famille. Il y a des esprits méchants peut-être. Et comme papa vient tout à l'heure de le dire que déjà l'impudicité, ça ouvre une porte aux esprits mauvais. C'est là où tu vas voir ma soeur ou bien mon frère, tu étais intelligent à l'école, mais depuis que tu avais couché avec cet homme, depuis que tu avais couché avec cette fille, tu n'as plus d'intelligence à l'école. Tu as perdu l'intelligence. Oh, comprendre sous matière ton école. Tu réussissais dans ton travail. Tu avais un bon travail, un bon salaire. Mais depuis que tu avais couché seulement avec cet homme, on t'a renvoyé du travail. Depuis que tu as couché avec cette femme, mbongo comme il passe, tu ne vois plus clair dans ton travail, dans ce que tu fais. Tu commences à forcer dans la vie. Les choses étaient faciles pour toi, mais depuis que tu as couché avec cet homme ou avec cette femme, les choses deviennent compliquées. En tout cas, n'ayez pas de rapports sexuels avant les mariages, parce que c'est une porte d'entrée aux démons. Il y a même des hommes qui sont dans l'occultisme, des jeunes garçons qui sont dans l'occultisme. Il vient coucher avec toi et spirituellement, tu deviens son esclave. Il couche avec toi. Il n'y a pas seulement que transfert des démons. Il y a aussi transfert des grâces. Ça veut dire, non pas les grâces, ça veut dire il vient voler des choses qui sont en toi, mais par la sexualité. L'étoile, c'est que le monde appelle l'étoile. Ça veut dire, on peut dire en d'autres termes, la destinée. Il vient te voler ta destinée. Donc on lui envoie, tu dois coucher seulement avec cette fille. Cette fille doit être seulement chrétienne. Quand il couche avec toi, il sait que ses entreprises sont en train de prospérer. Il n'y a pas seulement que des téléchargements qui se font au niveau de nos téléphones. Il y a aussi des téléchargements de destinées qui se font par des rapports sexuels avant le mariage. Et les sorciers sont plus conscients de ça. Amen. Il y a des sœurs, il y a des personnes dans le monde des ténèbres, lorsqu'on veut détruire ta vie, mon frère, on envoie seulement une fille qui est dans la sorcellerie ou bien qui est dans l'occultisme. Lorsque tu couches avec elle, toute ta vie est détruite. Je peux ajouter, il y a même des serviteurs de Dieu qui ont perdu l'onction. Juste parce qu'ils ont été en contact avec une fille envoyée par le monde occulte. Même la vie de prière. Oui. Tu étais fort dans ta prière. Tu priais pendant les heures, mais depuis que tu avais couché avec cet homme, avec cette sœur, la vie de prière, tu as perdu. Tu n'as plus envie de prier. Tu sens la lourdeur. Tu n'as plus envie de servir Dieu. Pourquoi? Parce que le diable est entré et il a volé les ailes en toi. Il a volé ta consécration, ta soif des choses de Dieu. Il a volé. Alors n'ayez pas. D'autres même, vous voyez, il dit, bon, nous allons essayer et puis nous allons arrêter. Mais le fait d'essayer ouvre la porte à l'immoralité sexuelle. Là, vous allez voir quelqu'un dire, mais j'essaie d'éviter, mais c'est plus fort que moi. Vous voyez? On est à souka, je ne ferai plus ça. Mais après avoir fait,
2 jours après, l'esprit se réveille encore. Qu'est-ce qui te réveille? C'est les démons, toi. Voyez, donc le diable n'attend pas la 3e fois pour entrer en toi. Dès la première fois, il entre. Et quand il entre, c'est pour t'exciter et te pousser dans l'immoralité sexuelle. Et pour finir, c'est là où nous voyons, comme le pasteur venait tout à l'heure de le dire, il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la stérilité. Tout simplement, l'homme que tu avais couché avec lui, au fait, sa partie intime n'était pas vraiment sa partie intime, mais c'était un serpent spirituellement. Et une fois entré en toi, avec l'objectif de détruire ta maternité, c'est là où nous voyons beaucoup de personnes qui ont perdu leur maternité, qui ont perdu leur fécondité. Tu conçois, après un temps, tu perds les bébés. Dans les mariages, tu commences maintenant à chercher les bébés qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu l'avais vendu à cause d'un plaisir de 2 ou 3 minutes. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Rapidement, nous allons passer aux questions. Voici la deuxième conséquence spirituelle, c'est les relations sexuelles avant le mariage attristent le Saint-Esprit. Attristent le Saint-Esprit. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? N'en faites pas les temples de l'impudicité. Quand on devient chrétien, ton corps n'est plus ton corps. Je répète, quand on donne sa vie à Jésus, ton corps n'est plus ton corps. Amen. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Et à chaque fois que tu livres ton corps dans l'impudicité, tu es en train de souiller le corps du Saint-Esprit. Et quand son corps est souillé, il devient triste. Et tous vous savez que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, nous sommes la proie du diable. Aucun chrétien ne peut évoluer sans le Saint-Esprit. Aucun chrétien ne peut chasser un démon sans le Saint-Esprit. Dieu dit, Jésus dit, n'allez pas encore rester jusqu'à ce que vous soyez revêtus ou soit que vous soyez investis de la puissance du Saint-Esprit. Alors, si la personne qui t'a été donnée n'a plus sa place dans ta vie, eh bien, tu es voué à l'échec. Tu es voué à l'échec. Quand le Saint-Esprit est attristé, tu n'as plus personne pour t'aider. Tu n'as plus personne pour te soutenir. Tu n'as plus personne pour te propulser. Bref, les rapports sexuels avant le mariage affaiblissent notre vie chrétienne. Même si tu gênes, même si tu pries, même si le Saint-Esprit en toi est triste, tu ne peux rien. Aucun chrétien ne peut quelque chose devant le diable sans l'apport du Saint-Esprit. Alors c'est important de fuir l'impudicité. C'est pour ton avantage. Amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas par rapport à cette conséquence si tu as rien. Ok, terminons. Voici la dernière conséquence spirituelle. Il y en a beaucoup, mais faute de temps, voici la dernière, c'est l'enfer. Pour ce soir. Pour ce soir, bien sûr, c'est l'enfer. L'enfer. Éphésiens chapitre 5, verset 5, la Bible dit, car, sachez-les bien, aucun impudique ou impire n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun fornicateur n'a sa place au ciel. Imagine que dans la chambre d'hôtel, Christ revient. Est-ce que tu partiras? Est-ce que tu partiras? Vous voyez? Tu es dans la chambre d'hôtel, dans la louange impudique, et Jésus revient. Tu restes. Imagine
Après avoir passé les rapports sexuels, tu meurs. Tu pars. Voyez. Donc, nous devons éviter les rapports sexuels avant le mariage parce que les rapports sexuels ouvrent la porte de l'enfer. On acclame les seigneurs. Alors, avant de vous donner 5 conseils, nous allons passer rapidement aux questions. Mais avant de passer aux questions, j'aimerais ajouter quelque chose. Le temps qu'on nous apporte les questions. Au fait, la sexualité n'est pas seulement quand tu couches avec un homme ou avec une femme. Même les gens qui sont dans la masturbation, c'est aussi une forme de la sexualité, de l'impudicité que nous devons éviter. Amen. Avant de nous marier, même dans les mariages, on doit éviter. Il ne faut pas dire, bon, moi je ne couche pas avec un homme, je ne couche pas avec une femme, mais je couche avec seulement ma main. Même avec ta main, il ne faut pas le faire avant de te marier. Parce que dans le mariage, ça a aussi des conséquences. Amen, amen. On peut encore acclamer le Seigneur rapidement. Est-ce qu'on peut nous apporter les questionnaires? Nous allons bientôt terminer. Ne partez pas. Donnez-nous quelques minutes. On part déjà. Wow. Est-ce que nous allons répondre à toutes les questions? Qu'est-ce que nous devons faire pour garder nos relations amoureuses sans le sexe? Nous allons clôturer par cette question parce que nous avons 5 questions par rapport à la question. Okay. La deuxième question, pour ceux qui ont déjà couché avec les hommes, vous dites quoi? Chérie? Donc, pour ceux-là qui ont déjà couché avec les hommes ou bien les femmes, on allait finir aussi par là. La Bible est en train de dire, lorsqu'on se répand sincèrement devant le Seigneur, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Premièrement, tu dois commencer par reconnaître que tu as blessé le cœur du Saint-Esprit, tu as blessé le Seigneur, tu as attristé le Saint-Esprit, tu as sali son temple qui est ton corps. Lorsque tu reconnais, tu regrettes, tu demandes à Dieu pardon. Tu dis au Seigneur, oui, je ne savais pas que c'était mal. J'étais tombé dans l'impudicité. Je vivais dans le péché. Pardonne-moi. Je t'assure que notre Dieu est miséricordieux. La Bible dit qu'il est riche en bonté et il est lent à la colère. Amen. Lorsqu'on se répand sincèrement, il est le Dieu qui nous pardonne. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Car voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. La Bible dit encore, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts. C'est-à-dire que Dieu, lorsque tu reconnais que tu as péché, tu lui demandes pardon, tu prends la résolution d'abandonner, d'arrêter avec le péché, il va te pardonner. Amen. Et je crois que ce soir, si tu demandes à Dieu pardon, il te pardonne déjà ce soir même. Et lorsque tu lui demandes pardon et qu'il t'offre sa miséricorde, prends la décision d'abandonner. C'est là où la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Car Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles avec toi. Je sais qu'il est capable de te rendre vierge, même si tu es déjà déviergé. Il est capable de faire en sorte que tu trouves un homme pour t'épouser, même si tu as déjà un enfant. Même si tu as 2 ou 3 enfants, Dieu est capable parce qu'il s'appelle le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la seconde chance. Amen. Ce soir, si tu as déjà un enfant, si tu as des enfants, j'aimerais te dire que Dieu va te donner un bon mari. Je pensais qu'une femme était ici pour dire Amen. Même si ce n'est pas toi, tu peux dire Amen pour ta sœur. Tu peux dire Amen pour ceux-là qui sont restés à la maison. Il va te donner un bon mari, il va te restaurer. Il va mettre de nouvelles choses en toi. J'aimerais ajouter une chose par rapport à cette question. De ma part, je ne souhaite pas que tu aies des rapports sexuels avant le mariage. Pourquoi?
Parce que Dieu, des fois, nous pardonne, ou Dieu pardonne, mais des fois, les conséquences restent. Voyez, Dieu t'a pardonné. Tu tombes aujourd'hui, et le même jour que tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais le pardon de Dieu n'est pas un savon qui nettoie facilement les conséquences. Imagine, tu es tombé et on t'a engrossé. Tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Est-ce que Dieu va aussi enlever la grossesse? Là, Dieu devient un meurtrier. Parce que l'avortement, c'est une meurtre. Un meurtre, on dit quoi? Un meurtre, une meurtre? Un meurtre. Voyez? Imagine. Tu passes les rapports sexuels et un démon entre en toi. Tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Est-ce que le pardon de Dieu va chasser les démons en toi? Non. Tu dois chercher la délivrance. Dieu t'a déjà pardonné. Mais pour que les démons quittent ton corps, tu dois chercher la délivrance. C'est pourquoi je te conseille de ne pas toucher à l'interdit avant les mariages. Amen, amen. Il y a une question ici. Faut-il rompre avec l'homme de sa vie parce qu'il veut des relations avant le mariage? Ok, là je serai très clair. D'abord, qui t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Qui t'a dit que c'est la femme de ta vie? Voyez? Ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie que c'est l'homme de ta vie que Dieu vraiment dit c'est l'homme de ta vie. Non. Non. C'est vrai que l'homme de ta vie peut avoir aussi des faiblesses. Mais quand ces faiblesses vous poussent dans l'impudicité, là il faut faire attention. En soi, ce n'est pas l'homme de ta vie, mais c'est l'homme de ton malheur. C'est l'homme de ton malheur. C'est pourquoi nous avons dit que dans ces programmes, nous serons là pour vous aider à bien faire les choix. À bien faire les choix. Un homme qui t'est destiné te respecte. Il va patienter aussi. Et patient. Il ne sera pas pressé. Parce que le vrai amour est basé sur la patience. Amen. Voyez? Est basé sur la patience. Seul un enfant pleure devant son propre repas. Mais pas un adulte. Un adulte sait, au moment opportun, je vais manger mon repas. Et pareil aussi, un garçon adulte, une fille adulte est patient. Il sait qu'au moment opportun, je vais manger ça. Et du reste, mes frères et sœurs, posez-nous la question, nous qui sommes mariés. Et nous allons vous dire, mes frères et sœurs, vous appréciez Pamba. J'ai posé une question à un couple marié récemment. J'ai dit, mais si on vous ferme dans votre chambre là pendant des jours, vous allez rester. Dis papa, nous allons casser la porte. Vous voyez? La chose là que tu suis là. Si seulement on t'enferme dans une chambre pendant des jours, tu serais la première à demander, ouvrez-nous la porte. Mais, ouvrez-nous la porte. Mais ton dango, ouvrez-nous la porte. Donc, bref, tout homme qui t'aime et qui te dérange en termes sexuels n'est pas l'homme de ta vie. Et tu n'as pas besoin de prier pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Non, c'est les démons de ta vie. Parce que l'homme que Dieu t'a envoyé a le cœur de Dieu. Amen. Amen. Il y a une autre question. Comment parvenir à une vie saine après la connaissance de cet enseignement? Et comment, deuxième question, et comment aider sa proposante à avoir une maîtrise sexuelle avant le mariage, si elle ne parvient pas à cela et que si elle est vraiment celle qu'on aime de vrai? Donc, comment avoir une vie saine après ces enseignements
Et puis 2, comment aider sa proposante à avoir la maîtrise. Donc si la proposante n'a pas la maîtrise et que vraiment tu l'aimes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'elle n'a pas de maîtrise. Ok. Je pense que cette question est dans la question que je vais répondre tout à l'heure. Donc en soi, mes frères et sœurs, c'est que nous devons comprendre l'aventure qu'on appelle les mariages. Pardon? Ok, oui, pour gagner le temps, je pense qu'on peut passer d'abord au service des offrandes. Pour gagner le temps, on peut faire passer les paniers. Oui, on peut passer les paniers rangé par rangée pendant que papa est en train de répondre aux questions. On fait passer les paniers des offrandes rangé par rangée. Merci. Voyez. Donc, par rapport à cette question, j'aimerais d'abord répondre à ces 3 questions pour finir avec la question de notre, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Répondons d'abord à cette question. Vous avez dit que parmi les conséquences physiques des rapports sexuels, il y a la transmission des maladies telles que la tuberculose et les infections. J'aimerais savoir si la tuberculose et les infections ne se transmettent qu'avant les mariages. Nous mettons les offrandes du prophète et les offrandes volontaires au même moment, ou bien on fait passer. Les paniers jaunes, c'est les offrandes du prophète. Les paniers blancs, on met les offrandes volontaires. J'aimerais savoir si la tuberculose et les infections ne se transmettent qu'avant les mariages. Pendant les mariages, il ne peut y avoir transmission. Ok. Je pense que par rapport à cette question, nous avons d'abord dit que parmi les conséquences physiques des rapports sexuels avant le mariage, il y a la transmission des maladies. Il y a quoi? La transmission des maladies sexuellement. Oui. Donc il y a il y a les maladies sexuellement transmissibles. Ça se transmet avant même, après les mariages. Par rapport à cette question, les infections se transmettent avant ou pendant les mariages. Vous voyez? Alors, c'est encore avantageux pour les mariés. Parce que là, vous pouvez quand même résoudre les problèmes avec les conjoints. Mais toi qui n'es pas encore marié, imagine que la tuberculose t'attrape. Voyez, tu as des infections alors que tu n'es pas encore marié. Et les infections peuvent aussi causer la stérilité. Mais pour une femme mariée, bon, on cherche. Peut-être dans un mois, on a souci déjà. Donc, ça se transmet pendant ou avant les rapports sexuels. Pendant ou avant les mariages, j'allais dire. Une autre question. Je reconnais qu'il ne faut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Alors dites-nous comment faire pour bien y prendre sexuellement afin de bien les faire pendant le mariage et satisfaire la babasso. Rendez-vous dans les enseignements des couples avant le mariage. Voilà, ça ce n'est pas pour vous, c'est pour les enseignements de ceux qui se préparent au mariage. 3e question, si on ne doit pas les faire, dites-nous comment savoir que son conjoint ou sa conjointe a une certaine infirmité sexuelle. Ah, toi tu deviens un Diegoka vraiment. Il peut être comme sucre, il faut me cailler. Comme sucre, il faut goûter ngouba. Maman, tu goûter dans son monde qui bien. Ok, moi je pense que cette réponse, la personne qui va te répondre, c'est Dieu. Voyez, Dieu dit aux Lévites de n'épouser que les femmes vierges. Alors, si le Dieu est intelligent, te dit épouse la femme vierge. Il sait que la personne qui t'a donné, c'est la bonne personne pour toi. Voyez. Donc, bref, ce n'est pas en couchant avec ton fiancé ou ta fiancée que tu sauras qu'il est puissant ou impuissant ou qu'il est... Non, 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 non.
Ce qui importe, c'est de trouver l'homme ou la femme de ta vie. Dans ce Et Dieu ne chemin. nous donne pas de mauvaises choses. Amen. Dieu nous donne toujours des bonnes choses. Et si peut-être la personne a des imperfections sexuelles ou soit de l'impuissance, la prière est capable de tout. Amen. Amen. Ne sois pas un messier qui achète un véhicule et avant de l'acheter, il doit essayer. Ça, c'est charnel. Amen, amen. Donc la sœur n'est pas un véhicule 4x4, il faut Omeka. Omeka, Avant non. balayer. Autre chose, il faut faire confiance à Dieu lorsque tu lui demandes, les conjoints ou bien la conjointe. Quand tu pries, fais confiance à Dieu et sois sûr qu'il va te donner une bonne personne. Une question pour finir. À cette personne qui a posé cette question, je me demanderai de nous préciser parce qu'il y a clarté. Il dit, concernant Deutéronome 22, 28 à 29, là où on dit que si un homme prend une fille par violence, il doit l'épouser, tout ça. Et il dit, et si c'est un homme marié qui l'a fait, donc un homme marié qui a pris une fille avec force, par violence, n'est-elle pas la favorisation à la polygamie? Donc Dieu ordonne aussi à cette fille, il est marié. Donc Dieu aussi demande à cet homme d'épouser cette fille. C'est la première.